veux? Oh oui, bien sûr. Tu te débrouilles très bien avec les enfants. Je fais de mon mieux. En fait, je voulais te dire que j'ai personnellement demandé à Madame King de t'inviter au bal qu'elle va donner. C'est vrai? Ça te ferait plaisir d'y aller? Oh oui. David, dépêche-toi! Ça ne m'étonnerait pas si bientôt tu recevais une invitation. Au revoir. Que je suis contente. Est-ce que tu as suffisamment d'argent sur toi? Oui, bien sûr. Tu as encore réussi à berner ta chère petite tante, bravo. Oh, n'exagère pas trop. C'est incroyable comme un bon feu de cheminée peut transformer l'atmosphère d'une pièce et la rendre agréable. C'est vrai, il en émane de la chaleur et de la sérénité. Jo a décidé d'essayer sa nouvelle robe. Oh, quelle bonne idée! Ouvrez bien les yeux, elle arrive dans 1 minute. Mademoiselle Margaret Marsh et Mademoiselle Joséphine Marsh. Comme tu es belle. Bonsoir, Madame King. Je voulais vous remercier du fond du cœur de m'avoir invitée à ce bal magnifique. Et moi, je vous remercie d'avoir accepté d'y venir, mademoiselle. Votre robe est absolument ravissante. Félicitations. Je vous en prie, allez vite rejoindre vos amis. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à votre bal, Madame King. C'est extrêmement curieux. J'ai beau fouiller ma mémoire, je ne me souviens pas du tout de vous avoir invité. Pardon? Maman, j'apprécie pas ton humour. Heureusement que toi, tu ne ris pas. Oh, la froussarde! Vous m'accordez encore une danse? Oh, attention, Jo, ta robe brûle. Vite, ta robe brûle. Non, ce n'est pas grave. Elle n'est pas très brûlée. Ne pleure pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ne t'en fais pas. La vieille Anna va t'arranger ça. Oh, dire que c'est la seule et unique robe de bal que j'ai. C'est entièrement ta faute. Tu n'aurais pas dû te mettre aussi près de la cheminée. Oh, je pourrais plus jamais la porter. J'ai vraiment pas de chance. Moi d'abord, moi je rentre à la maison. C'est pour la Thomas, ça suffit. Bonjour David. Bonjour. Tu attends aide, c'est bien ça? Oui? Encore merci. De quoi? Mais d'avoir demandé à Madame King de m'inviter à son bal, je t'en suis infiniment reconnaissante. Ah, le bal, oui, c'est normal.
Ed qui arrive en courant. À très bientôt, David. Allez, les enfants, venez, on rentre. Excuse-moi, je suis en retard. T'as pu trouver de l'argent? Bien sûr. Et reconnais qu'hier, ça a été un vrai désastre. Tu verras, on n'aura plus de chance aujourd'hui. Meg, tu aurais vu Ed par hasard? Oui, il vient juste de partir avec David. Ils avaient l'air très pressés, ils devaient avoir affaire. Oui, sans aucun doute. Bon, je te laisse, je dois sortir aussi. Je vais aller voir Sally. Ah, j'ai failli oublier de te dire, ma mère aussi est sortie. Très bien, bonne promenade. Catherine, Thomas. Oh. Venez vite, c'est l'heure de travailler un peu. Ça y est, j'ai fini. Oui, moi aussi. Bon, combien font 2 fois 3? 6. Et 2 plus 3? 5. Bravo. Et 3 fois 3? Ça fait 9. Exact. Maintenant 3 plus 3? 5. Non. Non, ça fait pas 5. Non. Mademoiselle Marsh, Madame King désirerait vous parler. Merci, je vais la voir tout de suite. Elle doit vouloir m'inviter au bal personnellement. Bonjour, mademoiselle Marsh. Asseyez-vous, je vous en prie. Tout d'abord, je tiens à ce que vous sachiez une chose, pour vous rassurer. J'ai déjà interrogé tous les autres employés. Ne voyez donc pas dans ma question une attaque personnelle. Pardon? Je suis parfaitement consciente que c'est très désagréable, mais je dois vous interroger. Excusez-moi, je crains de ne pas comprendre. Bon, je vais essayer d'être plus claire. Cet après-midi, j'ai étourdiment laissé de l'argent sur la table et je suis sortie. Quand je suis rentrée, ça fait à peine quelques instants, je me suis rendu compte que l'argent avait disparu. Madame King, vous n'allez pas penser que j'ai... Ne vous offensez pas, mademoiselle Marsh. J'essaie simplement de savoir ce qui a pu se passer. L'argent qui a disparu représentait une belle somme. S'il a été volé, vous comprenez bien que je serai dans l'obligation de porter plainte au commissariat le plus vite possible. Excusez-moi, est-ce que vous ne l'auriez pas laissé ailleurs par hasard? Mais c'est impossible, croyez-moi, je n'ai pas arrêté d'y penser. Je suis absolument sûre de ce que j'avance. Je ne suis pas entrée une seule seconde dans cette pièce cet après-midi. Je n'ai pas pu voir cet argent et je vous assure que je suis incapable de voler de l'argent à qui que ce soit. Mais oui, j'en suis convaincue. Enfin, ne vous agitez pas, j'ai confiance en vous. Essayez de me comprendre, cet argent... Enfin, c'était une grosse somme. Au moins $200. Ça ne disparaît pas comme ça. La seule explication, c'est que quelqu'un les a volés. Je ne les ai pas vus. Je ne vous les ai pas volés, je peux vous le jurer. Oh, pauvre de moi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est incroyable. Comment est-ce que tu as pu? Patty, enfin, qu'est-ce que je devrais faire selon toi? Si tu suspectes Meg, laisse-moi te dire que tu commets une belle erreur. Mais je ne suspecte mademoiselle Marsh en aucune façon. Je l'ai seulement interrogée par acquis de conscience. C'était inutile, je sais qui est le coupable. Qu'est-ce que tu dis? C'est Ed. Oui, mon frère Ed. Tu plaisantes? Je l'ai vu sortir de cette pièce de mes propres yeux, maman. Je donnerais ma tête à couper qu'en ce moment, il joue tout cet argent. Oh non, c'est impossible. Mon petit Ed. Oh. Il m'a dit qu'il avait perdu beaucoup d'argent hier soir. Je suis certaine qu'il est encore allé au club avec David Forrest. Oh, je ne peux pas le croire, non. Oh non, c'est absolument impossible. Patty n'a pas pu trouver le courage de te le dire personnellement. Elle ne savait plus quoi faire. Ça me contrarie beaucoup, crois-moi. J'étais convaincue que Madame King était une femme au cœur généreux. J'ignorais qu'elle avait des préjugés. Arrête de t'en faire, s'il te plaît. Ce n'est pas la fin du monde. Et puis, très sincèrement, je n'ai plus envie d'y aller. Oublie ça, ça n'a plus d'importance. Vraiment? Oh. Quand Meg est rentrée à la maison ce soir-là, elle était terriblement triste. Non seulement elle n'avait pas été invitée au bal, mais en plus elle avait été soupçonnée de vol. Pauvre Meg, quelle dure journée pour elle.